Combattu le bon combat, le combat de la foi. Troisième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que dans ton grand amour, dans ta grande bonté, tu nous parles. Que ton Saint-Esprit nous révèle comment être sauvé et puisse nous montrer ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Combattu le bon combat, le combat de la foi. C'est une question fondamentale, puisque le combat, le bon combat, le seul combat qui mérite d'être combattu et qui nous garantit une issue très importante, c'est le combat de la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui combat le combat de la foi, sa récompense, c'est le bonheur, c'est l'approbation de Dieu et la vie éternelle. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Eh bien, comment faire pour être sûr que nous aurons cette vie éternelle? Nous allons considérer aujourd'hui l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme très instruit. C'était un homme qui vivait à Jérusalem après la mort et la résurrection du Christ. Et c'est un homme qui s'était efforcé de détruire l'église chrétienne qui était naissante. Il croyait, Saul de Tarse, qu'il était en train de combattre un bon combat en persécutant les chrétiens. Il pensait, il était même persuadé qu'il était approuvé par Dieu et qu'il combattait le combat de la foi. Cependant, il était au départ un grand persécuteur de chrétiens et l'histoire nous montre que ce n'était pas du tout le combat de la foi, le bon combat qu'il combattait. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, à partir du verset 1er, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Nous voyons que Saul de Tarse est un homme très important. Il se dirige vers le souverain sacrificateur et il va recevoir des lettres, un mandat pour pouvoir arrêter les partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les disciples de ce grand maître qui est Jésus-Christ. Alors que Paul est en chemin pour Damas, où il a été chercher des chrétiens pour les emprisonner, eh bien, il va se rendre compte qu'il est dans un combat, mais qui n'est pas le bon combat. Et la situation paraît dramatique, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire face à Dieu lui-même, au Seigneur. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on s'oppose à l'Église du Seigneur, lorsqu'on s'oppose aux enfants du Seigneur, qu'on persécute les chrétiens, les enfants de Dieu, on s'oppose à Dieu lui-même. Lisons la suite dans Actes chapitre 9 et au verset 3. Comme Saul de Tarse était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »
Oh, c'est extraordinaire. Parce que ici, Saul se retrouve en train de combattre un combat, en train de combattre des chrétiens, en train d'avoir des lettres du souverain sacrificateur pour les emprisonner. Mais le Saint-Esprit va le frapper sur la route de Damas. Et je dis amen à cela. Parce que le Saint-Esprit combat le bon combat de la foi et le Saint-Esprit protège les enfants de Dieu. Je dis gloire à Dieu pour cela. Sur la route de Damas, le Saint-Esprit va le frapper et plus tard nous verrons qu'il deviendra un apôtre pour Christ. Gloire à Dieu. Alors nous lisons Actes chapitre 9 et au verset 4. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsqu'on persécute les enfants de Dieu, on persécute Dieu lui-même. Au verset 5, Saul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Saul de Tarse est tombé par terre face à la puissance du Saint-Esprit qui l'a frappé, face à une démonstration de puissance surnaturelle. Donc, il y a un miracle, il tombe par terre. Tremblant, il est tremblant et saisi d'effroi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8, Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni but. Oh, lorsque l'on fait face au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque l'on fait face à la superpuissance, à la puissance surnaturelle de Dieu dans le combat spirituel, eh bien, il y a des conséquences. Saul de Tarse, il est tombé par terre, il reste 3 jours, il a perdu la vue, n'est-ce pas? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias est étonné, mais Seigneur, tu m'envoies pour pouvoir imposer les mains à Saul de Tarse. J'ai appris que c'est un grand persécuteur. J'ai appris qu'il ne combat pas le combat de la foi, qu'il est un danger pour l'Église. Il a des pouvoirs, verset 14, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ananias a du mal à croire que cet homme-là a été choisi par Dieu. Mais qui sommes-nous pour décider qui Dieu choisit pour le servir? Avons-nous le droit de questionner le choix de Dieu? Avons-nous la capacité de lire dans le cœur des hommes? Saul de Tarse était égaré. Cependant, Dieu voyait que c'était un homme sincère qui, lorsqu'il allait faire face au Saint-Esprit, allait accepter toute la vérité et l'esprit de vérité. Je dis amen à cela. Mais le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Alors, ici, nous voyons que Saul a prié pour comprendre pourquoi il a été frappé par le Saint-Esprit. Il a senti qu'il n'était pas dans le bon combat. Oh, lorsque tu sens que tu vas à l'église, lorsque tu sens que tu pries, lorsque tu sens que tu lis ta Bible, mais tu sens que tu n'es pas dans le bon combat, tu sens que tu as été même parfois frappé par Dieu qui essaie de t'arrêter dans ta course, qui n'est pas le bon combat de la foi.
Oh, tout le monde dit que tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu sens bien qu'il y a une infirmité, une maladie, qu'il y a quelque chose qui est le résultat quelque part du mauvais combat que tu combats. Ce n'est pas le combat de la foi. Mais heureusement, Saul de Tarse était obéissant. Et il demanda qu'on le conduisit dans la maison d'Ananias. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Alléluia. Nous voyons que ici, Saul de Tarse, qui deviendra plus tard Paul l'apôtre, a obéi à ce que l'Esprit Saint lui a dit. Et à ce moment-là, eh bien, il a commencé à combattre le bon combat, le combat de la foi. Il était rempli du Saint-Esprit. Notons bien cette expression. Le Seigneur lui dit à Saul que, eh bien, tu feras Ananias, tu verras Ananias qui va t'imposer les mains afin que tu recouvres la vue, n'est-ce pas? Afin que tu recouvres la vue et tu seras rempli du Saint-Esprit. Remarquez bien que Saul de Tarse va obéir et la Bible nous dit que Ananias lui a imposé les mains afin qu'il puisse recouvrer la vue, afin qu'il puisse recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, il a retrouvé la vue et il a été rempli du Saint-Esprit à la suite de cette imposition des mains. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue. Et après, il a été baptisé. Il a obéi à Dieu. Il a été rempli du Saint-Esprit. Rappelons-nous que lorsque nous avons parlé de Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus était aussi rempli du Saint-Esprit. Et là, nous voyons que Jésus combattait le bon combat. Il a remporté la victoire contre le démon, contre Satan, Jésus. Il a remporté la victoire. Jésus a remporté la victoire contre Satan. Mais là, nous voyons que Saul de Tarse, qui deviendra Paul l'apôtre, eh bien, avant d'aller combattre Satan, il a fallu qu'Ananias lui impose les mains pour qu'il puisse recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, pour qu'il puisse retrouver la vue. Donc, il y a eu un effet sur sa santé physique. Et ensuite, ce qui était le résultat d'une malédiction puisqu'il avait combattu contre Jésus. Et ensuite, eh bien, il a été baptisé. Nous voyons donc que il était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Et il est devenu, grâce à cela, eh bien, un homme qui avait le bouclier de la foi, puisqu'il a parcouru des villes et des pays pour prêcher l'évangile. Et grâce à sa détermination et à la foi qu'il avait en Jésus, il a été l'un des piliers de l'Église chrétienne. L'un des plus grands piliers de l'Église chrétienne jusqu'à nos jours, ça a été Paul l'apôtre. Je dis amen à cela. Nous voyons que Paul avait, quelles armes Paul avait-il pour combattre le bon combat de la foi? Nous avons dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il avait aussi la vérité pour ceinture. Lisons ensemble dans Colossiens chapitre 1. Colossiens au chapitre 1. Paul avait la vérité pour ceinture, n'est-ce pas? La vérité pour ceinture. Il était l'un des plus grands apôtres à écrire et à nous donner le mystère caché en tout temps que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je dis amen à cela. Lisons dans Colossiens chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 24. Paul déclare: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église.
C'est d'elle, l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, Colossiens 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je dis amen à cela. En réalité, eh bien, quelle était cette arme, justement, ce mystère caché de tous les temps, qui est l'arme, l'une des armes que Paul, très puissante, que Paul a utilisée dans le combat de la foi contre Satan. Alors, il dit que c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, comment? Il s'agit, en effet, du Saint-Esprit en nous. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Et comment le Saint-Esprit allait être la vérité qui allait lui donner la victoire sur Satan? Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, nous venons de lire Colossiens chapitre 1 et au verset 26, le mystère caché de tout temps. Donc c'est quelque chose qui est caché, qui ne peut pas être compris par le commun des mortels. Pourquoi? Parce qu'il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère, il ne peut être compris que par révélation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Saint-Esprit, lorsque l'on prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, et qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne des révélations. Et qu'en réalité, l'une des armes que Paul utilisait contre Satan, c'était les révélations que le Saint-Esprit lui donnait pour mettre les stratégies de Satan dehors, afin de pouvoir préparer le peuple de Dieu pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Il dit le mystère caché de tout temps, n'est-ce pas, dans tous les âges, mais révélé à qui? À ses saints. Donc révéler, ceux qui ont des révélations, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Révéler maintenant à ses saints. Et ces saints cherchent à être remplis du Saint-Esprit, comme Jésus l'a été, comme Paul l'a été, comme David l'a été, comme Pierre l'a été, et les autres apôtres l'ont été. N'est-ce pas? Maintenant, eh bien, cet esprit donne des révélations. Et c'est une arme contre Satan, contre les stratégies de Satan. Maintenant, pour combattre le bon combat de la foi, afin de lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, afin d'avoir comme Paul, à la fin de notre vie, la couronne de justice, eh bien, quelles sont ces armes que nous devons avoir? Nous devons avoir le capitaine d'entraînement, qui est Jésus-Christ dans notre vie, en la personne du Saint-Esprit, qui a été envoyé pour rentrer en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27, en la personne du Saint-Esprit qui a été envoyé pour rentrer en nous, afin d'avoir la puissance qu'il nous faut pour renverser les forteresses, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, lisons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 4 dans 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4. Quelles sont ces forteresses, justement, contre lesquelles les forteresses des esprits méchants? Donc, Corinthiens chapitre 10, nous lisons au verset 4. Car les armes, nous dit l'apôtre Paul, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, et je dis amen à cela.
nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Car en réalité, eh bien, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous donne la capacité de combattre contre les esprits méchants et de renverser leurs forteresses. N'est-ce pas? Donc c'est le capitaine d'entraînement pour pouvoir vaincre Satan dans le combat spirituel. On ne peut pas utiliser n'importe quelle arme. N'est-ce pas? On ne peut pas utiliser n'importe quelle arme. On doit utiliser le capitaine d'entraînement qui est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et Paul l'a utilisé grâce aux révélations qui lui ont permis de découvrir les stratégies de Satan, que le mystère caché mais révélé à ses saints, qui n'est pas révélé à n'importe qui. Voilà pourquoi le diable est en train de vaincre beaucoup de personnes. Parce que est-ce que ces personnes cherchent la sanctification? Le mystère révélé à ses saints. Est-ce que ces personnes cherchent à être remplies du Saint-Esprit? Ou bien peut-être cherchent-elles à suivre la religion? Ou à suivre un gourou? Non. Le mystère, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, révèle les mystères et les secrets de Satan aux saints, c'est-à-dire à ceux qui marchent dans la sanctification. Donc, le capitaine, c'est la première arme. Deuxième arme, c'est la vérité pour ceinture. Alors, nous lisons cela dans Éphésiens, chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un ennemi rusé et méchant. N'est-ce pas? Au verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. N'est-ce pas? Donc la vérité pour ceinture, c'est la parole de Dieu. Car David a renversé Goliath en utilisant la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ensuite il a dit, Seigneur, guide ma main, il a prié pour que j'atteigne ma cible. Donc il faut prier avec la parole de Dieu. On ne peut pas remporter la victoire contre cet ennemi invisible, ces démons dans les lieux célestes, si on n'utilise pas la parole de Dieu. Beaucoup sont trompés par le diable et croient qu'en utilisant des livres, des formules, en utilisant des redites, des choses toutes préparées, mais qui ne sont pas la parole de Dieu, ils vont obtenir la victoire. Non, c'est en utilisant Jésus. Quand il a combattu Satan dans le désert, quand Satan est venu le tenter, il a utilisé il est écrit, la parole de Dieu. Deuxième arme importante que Paul a utilisée, un capitaine d'entraînement, deux, la vérité pour ceinture. Si on n'accepte pas la vérité, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, eh bien, on ne remportera pas la victoire sur Satan. Et enfin, troisième arme que l'apôtre Paul a utilisé de manière récurrente, c'est le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela, ça veut dire que cette arme est extrêmement importante. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Jésus a dit, dans Luc chapitre 18 au verset 8, « Lorsque je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi sur terre ?» Parce qu'en réalité, Satan va cacher aux hommes l'importance de la foi parce qu'il veut remporter la victoire sur les hommes. La foi est devenue une denrée rare, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Beaucoup de choses ont remplacé la foi. Et nous savons que la foi, c'est l'un des aspects du fruit de l'esprit. Là encore, c'est le capitaine d'entraînement, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous donne la foi. C'est Galates 5, verset 22, c'est l'un des aspects du fruit de l'esprit. Nous devons prier pour que Jésus-Christ puisse nous donner le Saint-Esprit qui est le capitaine. Les armes pour combattre par-dessus tout, c'est-à-dire la vérité pour ceinture et le bouclier de la foi. Eh bien, certains ont douté de la conversion de Saul de Tarse.
parce qu'il avait été un grand persécuteur, n'est-ce pas? Parce que on disait de lui qu'il était peut-être pas fidèle, mais pourtant, Dieu a éclairé un certain Barnabas. Dans Actes chapitre 11, nous lisons que Barnabas était un homme de bien, plein d'esprit et de foi. Et Barnabas se rendit à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient à beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Barnabas, contrairement à beaucoup ont douté de la sincérité de Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse, n'est-ce pas, n'avait pas suivi le même circuit que Pierre, Paul, les autres apôtres. Le Saint-Esprit choisit qui il veut, le Saint-Esprit fait comme il veut, le Saint-Esprit fait quand il veut. Eh bien, Barnabas, lui, animé du Saint-Esprit, a compris que Saul de Tarse était vraiment converti. Et il a travaillé avec Saul de Tarse. Et ils ont fait, Paul a fait 3 voyages missionnaires. Il a parcouru beaucoup de pays, beaucoup de régions. Et il a ainsi proclamé le salut à beaucoup de nations, comme Dieu l'avait choisi pour cela. Et ainsi, à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, alors qu'il avait mal commencé en persécutant les chrétiens, en participant à la mise à mort du premier martyr Étienne, eh bien, il a été conduit par l'Esprit Saint, il a bien terminé. Et il a dit, eh bien, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course et désormais la couronne de justice m'est réservée. Je dis amen à cela. C'est là ce que Dieu te propose aujourd'hui. Veux-tu, comme Paul l'apôtre, toi aussi combattre le bon combat et le combat de la foi? Si tu le veux, eh bien prie pour cela. Et ainsi, puisque tu aimes Dieu et que Satan ne t'aime pas et que tu veux combattre Satan qui ne t'aime pas et qui veut détruire tes enfants et ta famille, tu diras jusqu'à la mort, Seigneur Jésus-Christ, je te serai fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta voix sanglante au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudra te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre.